Chers partisans de la réussite de vie, recevez mes cordiales civilités. Je vais dire ici des choses qui de temps en temps vont blesser certaines personnes, des choses qui vont semer certaines confusions dans les cœurs, des choses qui vont embrouiller d'autres et des choses qui vont choquer quelques-uns, mais il s'agit quand même de vérité. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à 3 erreurs qu'il ne faut pas commettre dans l'engagement dans la vie de couple. Si vous n'êtes pas encore marié, je crois que ceci est pour vous, ceci vous intéresse. Parce que il y a des erreurs qu'on ne commet pas lorsqu'on parle du couple. Parce que le couple fait partie des éléments les plus importants ou les plus délicats de la réussite de vie. Alors, 3 raisons qui ne sont pas suffisantes pour s'engager dans le mariage. Et quand je parle de 3 raisons, en même temps, je parle de 3 raisons parmi tant d'autres. Et graduellement, mais lentement, nous allons les voir. La première raison qui n'est pas suffisante pour s'engager dans le mariage, c'est qu'on ne se met pas en couple par amour. Et là, vous êtes déjà choqués. Voilà. Ça, c'est la première raison. On ne se met pas en couple par amour. Eh bien, il faut bien m'écouter pour comprendre ce que je veux dire. Vous n'êtes pas seul dans le couple. Votre partenaire n'est pas seul dans le couple. Vous êtes 2. Et donc, si vous vous mariez ou vous vous engagez dans le mariage parce que vous aimez, il y a un problème. Mais si l'autre ne vous aime pas, vous voyez déjà que quelque chose ne va pas. Et donc, on ne se marie pas parce qu'on aime. On ne se marie pas parce qu'on est aimé. On se marie parce que on s'aime. C'est ça. Et même si l'amour réciproque ne suffit pas pour s'engager, c'est un élément fondamental pour s'engager. Et donc, ne pensez pas que l'amour que vous avez pour le partenaire ou pour la partenaire suffit pour se marier. Donc, l'amour en sens unique est une erreur fondamentale à ne pas commettre lorsqu'on veut s'engager dans le mariage. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est qu'on ne s'engage pas dans le mariage sur la base du coup de foudre. Les anglophones appellent le coup de foudre « love at the first sight ». Alors, si on va expliquer en français, ça veut dire l'amour à première vue. L'amour à la première vue. Et donc, vous voyez, c'est dit aimer quelqu'un juste à la première vue, juste au premier regard, ne saurait suffire pour dire qu'on a trouvé l'amour ou qu'on a trouvé l'âme sœur. Non. Et donc, le coup de foudre n'est pas une raison suffisante pour s'engager dans le mariage. Si un coup ne fait pas du bien, si la foudre ne fait pas du bien, ce n'est pas le coup de foudre qui fera du bien. Même si un coup de foudre peut finir par déboucher à la longue sur une union solide, le coup de foudre n'est pas une raison pour s'engager immédiatement dans la vie à 2.